Wassim Nasr, bonjour. Vous revenez pour nous aujourd'hui sur ce nouveau massacre commis au Mali il y a 3 jours maintenant. Plus de 130 civils ont été tués dans le centre du pays lors d'attaques attribuées à des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Wassim, on parle de l'un des pires massacres qu'ait connu le pays. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ces événements? On sait que ça s'est passé sur deux fois, entre donc le samedi 18 et le dimanche 19, et on a une carte pour le voir, où les attaques djihadistes contre Ségué ont été arrêtées parce qu'on appelle les chasseurs d'Ogon. Sauf que les deux autres villages qui ont été visés, il y a eu des massacres. On parle d'au moins, on va dire, 130, 132 personnes selon les communiqués officiels, et certaines sources sur place parlent de encore plus de victimes. Donc là, on voit les villages qui clignotent, ce sont les villages qui ont été attaqués ce week-end, sauf que on sait que ce sont ces mêmes villages qui avaient des accords de trêve avec les djihadistes qui étaient fonctionnels depuis février 2021. Donc, selon des sources locales, encore une fois, ce sont des représailles, on va dire, des djihadistes, parce qu'ils estiment ou ils accusent des locaux de ces villages-là d'avoir envoyé des éclaireurs pour aider l'armée malienne dans sa dernière opération début juin, avec des opératifs de Wagner, donc des villages qui ont été ciblés par l'armée malienne, à Doukouro et à Yalema, où d'après des sources locales, encore une fois, il y a eu des pillages, il y a eu des points d'eau détruits et du bétail volé. Mais il faut placer ça dans un contexte plus long. Ce qu'on voit en rouge, ce sont les massacres qu'ont subi les populations Peuls depuis plusieurs mois après les opérations accentuées de l'armée malienne et du groupe Wagner avec elle. Donc si on place ça dans ce contexte-là, et si on sait aussi que les djihadistes Peuls qui se sont attaqués à ces trois villages ce week-end font partie des populations qui étaient chassées de leur région, donc la suivante, dès 2019. Donc c'est un dernier massacre d'une suite de massacres. Et dernière chose intéressante, on sait que c'est pas dans les accords de trêve, mais que les djihadistes du GIM avaient demandé des bras valides aux habitants de ces villages de manière transethnique. Ça veut dire pas que des Peuls, mais dans d'autres ethnies, ce que les villageois n'ont pas accepté. Donc ça s'est rajouté à ça l'opération des FAMA et les accusations comme quoi les villageois ont aidé les forces armées maliennes. Un mot peut-être de la région, c'est ce qu'on appelle le cercle de Bancas, l'un des principaux foyers de la violence qui ensanglante le Sahel depuis des années maintenant, hein. Depuis des années, effectivement, donc comme on a dit, les djihadistes qui se sont attaqués à ces villages font partie des populations qui ont été chassées en 2019 après des opérations de l'armée malienne et des milices d'Ogon qui aident l'armée malienne. Et quand on dit aide l'armée malienne, c'est pas tout le temps. Parce que les milices de Gon ont leur propre, on va dire, existence. Et il est arrivé aussi qu'ils stoppent l'armée malienne ou qu'ils se confrontent de manière ponctuelle avec l'armée malienne. Donc c'est un sac de violence qui se nourrit par des milices et par des djihadistes. Ce qui est à noter aussi, c'est que les djihadistes d'Al-Qaïda, donc du JNIM, n'opéraient pas de la sorte depuis un moment. Donc ne s'attaquez pas à des civils. Là, on sait que les morts sont que des hommes, mais ça dénote, avec la politique, entre guillemets, d'Al-Qaïda, de gagner les cœurs et les esprits qui accourent depuis maintenant des années et les accords de trêve qu'ils concluent. Selon d'autres sources aussi locales, certains estiment que c'est une initiative personnelle d'un commandant local, accentué par le fait, encore une fois, que les combattants qui se sont attaqués à ces villages sont originaires de la région, étaient eux-mêmes chassés dès 2019. Donc on voit que la dynamique, on va dire, du conflit communautaire ou ethnique a pris le pas, même sur la politique générale d'Al-Qaïda, qui est plus celle d'un apaisement en comparaison avec celle de l'État islamique, qui a commis quand même plusieurs massacres au Ménaka, des centaines de morts dans les 3 derniers mois. C'était les populations touareg principalement qui ont été visées par ces massacres. Voilà, on parle de rancœur donc bien plus ancienne finalement. Un mot peut-être du gouvernement et de sa réaction qui a mis longtemps à intervenir. Les événements, les massacres ont eu lieu ce week-end. Ils ont fait le tour des réseaux sociaux. Le gouvernement, lui, n'est sorti de son silence, de sa réserve que hier après-midi, hein. Bah, j'ai envie de dire, au moins, il est sorti de sa réserve et ils ont déclaré 3 jours de deuil. Ils ont dit que le président malien a dit que les responsables seraient punis, alors que le gouvernement malien n'est pas du tout sorti de sa réserve par rapport aux massacres qui ont eu lieu au Ménaka. Là, c'était l'État islamique. On parle de centaines de morts, encore une fois, des populations touareg qui ont été visées, dont des Imrad, des Daoussak et d'autres. Et là, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de jour de deuil, ce qui, politiquement parlant, accentue les clivages, on va dire, et n'arrange pas les choses, parce qu'on sait que la dernière initiative des groupes du MSA, par exemple, et des Gatia, pour essayer de contrer l'État islamique dans la zone d'Andarmoukan a été
un échec militaire et que l'armée malienne, même si elle a aidé au début avec des éléments Touareg, certes, mais n'a pas communiqué là-dessus. Alors qu'ils ne se seraient pas privés de communiquer si les factions Touareg avaient réussi leur coup, on va dire, face aux djihadistes de l'État islamique. Donc ça accentue les clivages et ça met à défaut, en tout cas, les communiqués successifs des autorités maliennes depuis des mois qui affirment qu'il y a une montée en puissance de l'armée malienne. On a vu les massacres contre les civils perpétrés par ces mêmes forces armées maliennes. Donc la montée en puissance aujourd'hui se fait aux dépens des civils, sachant que à chaque fois qu'il y a une opération, comme par exemple à Moura, il y a des massacres, sauf que l'armée malienne derrière se retire, les djihadistes reviennent et les civils payent 2 fois. Et là, c'est ce qui s'est passé aussi dans le centre. Donc, on n'est pas du tout dans une montée en puissance. Il n'y a pas de fruits récoltés de cette collaboration, on va dire, avec les opératifs de Wagner. Et pour le moment, il n'y a même pas de gain politique à mettre sur la table parce que les massacres continuent. Là, on voit une vidéo après l'attaque de Mondoro où plus de 47 militaires maliens ont perdu la vie il y a quelques mois. Donc, les djihadistes opèrent, ont absorbé le choc ou la surprise de Wagner et maintenant profitent du départ de Barkhane et vont régler leur compte entre eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un conflit entre Al-Qaïda et l'État islamique qui se font la guerre pour ces territoires et pour ces zones qui sont riches en ressources et qui seront libres de la pression militaire française, que ce soit au sol ou que ce soit par les airs. Merci beaucoup, Wassim, pour le décryptage. C'était donc notre chronique du jour.